Laisse-moi te raconter une histoire. Moi, je suis quelqu'un qui joue aux jeux vidéo depuis qu'il a 2 ans, donc j'ai 23 ans actuellement. Depuis que j'ai 2 ans, j'ai commencé. Et c'est quelque chose qui était une addiction que j'ai depuis toute ma vie. Vraiment, c'est que dernièrement que j'arrive enfin à la diminuer, mais toute ma vie, j'ai joué aux jeux vidéo. C'est toujours quelque chose que j'ai fait, des heures par jour, parfois toute la journée, éventuellement quand j'en avais l'occasion. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie de te parler du fait que, quelque part, les jeux vidéo, c'est pas aussi mauvais qu'on le pense. C'est pas aussi mauvais qu'on le pense, parce que si on prend mon exemple, moi, je suis quelqu'un, donc là, j'ai 23 ans, je suis en dernière année, pardon, d'école d'ingénieur, et quelque part, je suis en train de réussir. Techniquement, si on regarde le standard classique de la réussite, surtout si tu as des parents, bon, encore plus s'ils sont immigrés, etc., bah, c'est vraiment de réussir à être ami, tu vois, genre avocat, médecin ou ingénieur, tu vois. C'est vraiment pour eux, c'est ça la réussite. Je dis pas que c'est nécessairement faux. Si jamais tu réussis à être avocat, médecin, ingénieur ou d'autres métiers d'ailleurs, hein, il n'y a pas que ceux-là, mais des métiers généralement qui payent bien, où tu as du travail, surtout dans l'informatique, dans ce dans quoi je suis moi. Et donc si on suit cette règle-là, je suis en train de réussir dans ma vie. Là, je suis en dernière année, j'ai un stage à faire que je dois commencer à chercher, etc. Bon, ça c'est une longue histoire. Mais voilà, techniquement, dans un peu plus de 6 mois, je suis diplômé, j'ai mon diplôme d'ingénieur, je peux commencer à travailler, je peux commencer directement à toucher 2003, 2400 euros, etc. Monter à 2005, 3000, 4000, 5000 euros même éventuellement dans les prochaines années, si je fais du taf et si j'arrive à avancer. Je suis en train de réussir en réalité. Pourtant, on voit mon exemple d'une personne qui a, et même jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a quelques mois, limite jouer toute la journée, presque tous les jours, etc. Il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire. Premièrement, personnellement, j'ai toujours eu des facilités avec l'école. C'était pas très compliqué, j'ai toujours été l'intello de la classe, alors que je jouais énormément aux jeux vidéo, je travaillais pas spécialement mes cours ou je ne sais quoi. Il y avait quelque part une pression avec le fait qu'il y avait mes parents à la maison. J'ai vu mes frères réussir, peut-être que ça m'a voilà, motivé, etc. Mais honnêtement, j'ai jamais vraiment bossé à fond, etc. À part un peu plus, enfin, jusqu'à plus récemment en classe préparatoire. Mais ça, c'est notre histoire. Je suis en train de réussir dans ma vie alors que je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est que si tu joues aux jeux vidéo, sache que c'est pas trop tard. Sache que c'est pas la fin du monde. Sache que ça veut pas dire que voilà, t'es un putain d'addict qui va jamais réussir dans sa vie. Voilà. Je voulais commencer par ça, c'était important, je pense. Même si, justement, là, je te fais une série de 5 vidéos que je vais filmer d'affilée pour t'expliquer que, en fait, il y a mieux que les jeux vidéo et honnêtement, si tu pouvais les arrêter, c'est mieux ou diminuer en tout cas. Mais je te fais ça, voilà, dans d'autres vidéos. C'est pas le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, je voulais te parler du fait qu'en fait, les jeux vidéo, enfin, c'est pas que c'est pas tant un problème que ça, parce que là, je suis en train de me répéter, mais c'est pas la fin du monde. En fait, quand tu joues aux jeux vidéo, tu le sais très bien, tu prends du plaisir. Ça fait du bien. Tu passes du temps éventuellement avec des potes, si t'es sur Discord ou sur Skype comme moi à l'époque. Tu joues aux jeux vidéo, tu discutes en même temps avec des potes. Généralement, vous vous racontez des anecdotes, c'est super drôle, etc. Vous cassez des barres, c'est ce genre de choses. Mais on va pas se mentir, c'est souvent un échappatoire de la vie. Ce qui est quelque part une bonne chose. Quelque part, quand ta vie elle est compliquée, ton cerveau il va chercher des moyens de comment expliquer ça? Des moyens pour que ça fasse moins mal, tu vois. Vraiment, disons, ça se passe vraiment mal chez toi, tes parents ils te crient dessus tout le temps, etc. Bah, le fait de jouer aux jeux vidéo, par exemple, c'est quelque chose qui peut t'aider à t'en sortir mentalement et de vraiment voilà, mettre de côté un peu la vraie vie pendant au moins un certain temps, pendant au moins le temps où tu es en train de jouer. Et c'est un échappatoire qui te permet voilà, de prendre du plaisir dans un monde, ou en tout cas dans ton monde, qui, en tout cas, tu as l'impression n'est pas très joyeux, n'est pas très cool, etc. Et, ça permet d'oublier ses problèmes, tu vois, comme j'ai dit, ça permet de se sentir mieux, mais c'est une drogue, quoi. Faut pas oublier que c'est une drogue, c'est quelque chose qui, de jour en jour, plus tu l'as fait, plus tu es en train de tomber addict, plus tu consommes, et en fait, moins tu prends de plaisir à le faire. Mais c'est quand même suffisamment de plaisir pour que, voilà, tu te sentes bien, tu t'échappes de ton quotidien, éventuellement que ce soit à cause des cours, que ce soit à cause de tes parents qui sont stricts, que ce soit, je sais pas, moi, tu as des problèmes à l'école, je sais pas moi, tu te fais bully à l'école, tu te fais menacer par des gens. Surtout moi par exemple, j'étais un peu l'intello de la classe. J'avais pas trop de problèmes en général parce que généralement, voilà, quand j'avais des potes qui m'aidaient, il y en a qui me parlaient mal, etc. J'avais surtout mon voisin. Bon, il voit pas mes vidéos malheureusement, mais qui était là justement pour me défendre parce que c'était mon voisin et on était souvent dans la même classe parce que j'avais sauté une classe, mais bref, ça c'est une autre histoire. Et donc ça c'était cool. Mais voilà, moi je sais que personnellement, quand je jouais aux jeux vidéo, c'était vraiment pour oublier ma vie, pour oublier ma vraie vie, ce qui est dommage, mais comme j'ai dit, il y a un aspect positif à ça. Je me sentais bien, jouer, j'oubliais un peu quand il y avait des problèmes chez moi. Par exemple, quand j'avais pas, ce qui est mauvais, mais
quand j'avais pas travaillé, quand j'avais pas fait ce qu'il fallait, quand je jouais, vraiment, je mettais ça de côté et j'étais focus là-dedans. Surtout, je jouais à l'époque à Dofus, un MMORPG, peut-être que ça dit quelque chose. Et vraiment, je vouais un peu ma vie à ça. Toutes mes pensées étaient là-dedans. Quand j'étais à l'école, justement pas, je pensais pas à l'école, je faisais le minimum. Et comme je me débrouillais bien à l'école, bah voilà quoi, je validais. Je réussissais à, voilà, à m'en sortir. Mais toutes mes pensées étaient sur le jeu vidéo, sur le stuff que j'avais, c'est-à-dire les objets, les items que j'avais, qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et pourtant, à l'époque surtout, je jouais pas beaucoup parce que j'avais un temps limité. Genre, j'avais 1 heure par jour, j'en sais rien. Je te mens pas, je me souviens plus exactement, mais on va dire 1 heure par jour. Mais à part cette heure-là, sur les 23 heures qui restent, presque, hein, parce que même dans ma nuit, je faisais des rêves là-dessus et tout, j'étais focus sur le jeu vidéo, j'étais focus sur quel objet je vais acheter. Je m'en souviens quand je dormais dans un lit superposé avec mon frère à l'époque, et on était là, on fantasmait sur ouais, demain quand on va jouer, on va acheter tel objet, on va craft je sais pas quoi, on va aller combattre tel monstre, on va faire ça. Et vraiment, c'était ma nouvelle réalité en fait. Donc, on va pas se mentir, même si d'un aspect extérieur, et maintenant moi, surtout a posteriori, je sais que c'est quelque chose qui est mauvais parce que c'est pas ça, c'est pas avec ça que tu vas avancer dans ta vie. Et la vraie vie, c'est ça le plus important. Ça, je sais que c'est un peu bête de dire ça, mais c'est la vérité, tu vois, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui peuvent l'oublier, surtout quand on est enfant, mais bon, ça c'est normal quand on est enfant, on pense pas trop à tout ça. Mais en fait, les jeux vidéo, vraiment, comme j'ai dit, c'est un échappatoire, ça te permet de prendre du plaisir. Donc je comprends déjà pourquoi il y a autant de gens qui sont addicts. Moi j'étais addict, c'est pas pour rien, j'ai commencé à jouer à l'âge de 2 ans, je jouais à des jeux comme Pod, bon ça te dira rien, mais voilà, des jeux comme auxquels mes frères jouaient, genre Street Fighter, genre je sais pas quoi. Après, j'ai joué à Ratchet et Clank quand j'étais petit, et après, voilà, c'est monté à Dofus, puis League of Legends, Fortnite, Valorant, tout ça. Des jeux un peu plus classiques. Et le problème avec tout ça, c'est que, en fait, il y a un seul cas, selon moi, où vraiment, c'est pas trop grave si tu joues aux jeux vidéo, surtout quand tu commences à grandir, c'est, parce que quand t'es petit, vas-y, au pire, on s'en fout un peu, mais plus tu grandis, plus c'est important. C'est le cas où t'as une routine qui est stable, genre vraiment, je sais pas, t'as un taf, tu fais ton taf, tu rentres à la maison le soir, tu joues une petite heure ou quoi, tu dors, enfin, voilà, peu importe c'est quoi ta vie, tu dors, tu te réveilles, tu refais ton taf, etc. Mais faut pas, enfin, voilà quoi, t'as une routine qui est stable, pardon. Mais le problème avec ça, c'est que tu stagnes justement, t'es plus en train de progresser, mais tu fais ton taf, t'as ton salaire, comment dire, tu vis, t'as assez d'argent pour manger, pour vivre, éventuellement pour te marier peut-être, et tu joues aux jeux vidéo. Et dans ce cas-là, honnêtement, si tu cherches pas plus, si tu veux pas plus dans la vie, ce que je te conseille pas d'ailleurs, mais si tu veux pas plus dans la vie, t'es content avec là où t'es, tu joues aux jeux vidéo, entre guillemets, j'ai rien à dire, tu vois, tant mieux. Au moins, c'est mieux de faire ça que par exemple aller prendre d'autres drogues, mais genre des vraies drogues, je sais pas moi, aller faire n'importe quoi dans des boîtes de nuit, je sais pas ce que tu fais, bref. Ça va, tu vois, ça c'est déjà beaucoup moins grave, c'est déjà au moins t'es chez toi, entre guillemets, tu fais de mal à personne, même si techniquement tu te fais un peu de mal à toi-même, surtout sur le long terme. Plus là-dessus dans une prochaine vidéo que je vais faire là dans les prochains jours. Et voilà, donc pour moi, ça c'est vraiment le seul cas où ça vaut le coup de te dire, vas-y, c'est pas grave, joue aux jeux vidéo, etc. Et honnêtement, entre guillemets, même moi, je te dirais, vas-y, t'inquiète, fais-toi plaisir. Maintenant, le problème, c'est si jamais tu commences ta journée avec ça. Si toi, ta journée, elle commence avec le fait de jouer aux jeux vidéo, par exemple, t'es en vacances, disons que t'es quelqu'un, voilà quoi, t'es encore à l'école. C'est pas le cas pour tout le monde, je sais, qui regarde cette vidéo, parce que la moyenne d'âge, elle est plutôt autour de 25-30 ans, mais ouais, ce qui me fait plaisir d'ailleurs. Mais bref. Disons que tu as du taf ou bref, peu importe, tu es en vacances ou tu es en congé ou peu importe, tu vas jouer aux jeux vidéo au réveil. Ça, c'est la pire chose que tu puisses faire déjà parce qu'en fait, bah, tu peux pas être productif si tu fais ça. Comme tu donnes ton focus, c'est parce que les premières heures de ta journée, c'est là où justement tu dois faire du deep work, c'est ce que je suis en train de faire là. On n'est pas dans les premières heures de ma journée parce que j'ai pas bien géré mon temps. Mais concrètement, là, c'est le début de ma journée. Je focus sur le fait de j'ai 5 vidéos à filmer aujourd'hui. Ça, c'est la première. Et j'ai dû les scripter avant, etc. Bref, tout ça pour dire, c'est là où tu dois travailler, c'est là où tes focus, ton cerveau, il est le plus focus possible. Et c'est là, justement, il faut faire quelque chose de... Voilà quoi, aller faire une marche, aller travailler sur un projet, avancer sur tes études, préparer un dossier, j'en sais rien, moi. Mais c'est pas le moment pour jouer vraiment. Et si tu joues à ce moment-là, bah honnêtement, voilà quoi, c'est compliqué. Le reste de ta journée, généralement, il est pas très beau. Tu vas passer beaucoup de temps sur ton tel, allongé sur ton lit. Je suis en train de te pointer mon lit qui est à côté, même si tu le vois pas. T'es allongé sur ton lit, t'es là avec ton téléphone comme ça, t'es posé. Et en fait, c'est pas ça la vie, tu vois. Honnêtement, c'est pas comme ça qu'on profite de la vie. Pareil, plus là-dessus dans la vidéo que je ferai sur la satisfaction délai, bref. Et donc voilà, pour moi, si tu commences la journée avec les jeux vidéo, tu comprends par là que t'es trop addict en fait. T'es trop addict et c'est quelque chose que tu dois casser. Excuse-moi, juste boire de l'eau un instant. Bismillah. Je vais lire mes notes en même temps si j'ai rien oublié.
Mais ouais, en vrai, la vraie raison de pourquoi tu devrais arrêter les jeux vidéo ou pourquoi tu devrais diminuer, même si c'est pas la fin du monde, comme j'ai dit, c'est vraiment le fait que c'est une addiction. C'est quelque chose qui a comment dire, une étreinte sur toi, vraiment, elle t'attrape comme ça, tu vois. Oh, les avant ils sont balèzes. Désolé. Elle a une étreinte sur toi, elle t'attrape comme ça par le cou. Je sais pas quoi, peu importe, elle t'attrape quoi, elle te lâche pas. Et juste ce fait-là, normalement, surtout si t'es un homme, toi qui as envie d'être libre dans ta masculinité, d'être fort, tu devrais pas permettre à quelque chose d'aussi, entre guillemets, insignifiant, même si je sais quand tu joues beaucoup, c'est pas insignifiant du tout, et je suis passé par là, tu devrais pas laisser quelque chose d'aussi insignifiant avoir une prise aussi forte sur toi et sur ta vie. Heu, vraiment, en fait, déjà, le fait de pas succomber à cette addiction-là, mais en fait, en plus, elle te prend énormément de temps. Le problème avec les jeux vidéo, je le sais très bien, tu peux pas te poser, jouer 30 minutes, 20 minutes, c'est rare la plupart du temps. Tu te dis: «Vas-y, je vais jouer un peu», surtout si tu joues à des jeux comme League of Legends, Valorant et cetera. Tu te dis: «Je vais faire une game», ça dure 20, 30 minutes, 40 minutes. Tu fais une game, après finalement tu te poses, pour jouer avec des potes. Après tu dois attendre un pote le temps qu'il aille, finir sa game à lui, pour qu'il vienne. Après quand il vient, tu as un autre pote qui dit: «Attendez les gars, je vais manger vite fait, j'arrive», et cetera, et cetera. En fait, le temps que tu as passé pour jouer, il est beaucoup plus élevé que ce que tu penses. Toi, tu te dis, vas-y, j'ai fait une game ou deux, mais en fait, le temps que tu as passé. Après, c'est du temps qui est bien que tu as passé avec tes potes, tu discutes, etc. Mais c'est pas du temps autant productif que tu pourrais. Mais je te dis pas d'être tout le temps productif, mais quelque part, c'est un peu une perte de temps, honnêtement. Je vais être complètement honnête, c'est un peu une perte de temps. C'est énormément de temps que tu passes tous les jours, parfois même toute la journée. Et je suis passé par là. Et j'ai déjà eu des journées où j'ai joué 13 heures dans la journée. Je sais de quoi je parle, honnêtement. Vraiment, c'est du temps que tu pourrais passer à améliorer. Je dis pas que passer tout ce temps-là, mais au moins une bonne partie à améliorer tes skills, tu vois. C'est vraiment important. Tu peux pas passer autant de temps dans une fausse vie, une vie qui n'est pas du coup, la vraie vie, et une vie où tu penses t'épanouir, mais t'es pas en train de t'épanouir. Justement, les jeux sont bien faits pour que tu as l'impression d'avancer, surtout les MMORPG comme Dofus auxquels je jouais à l'époque. Tu as l'impression d'avancer, mais t'es pas en train d'avancer parce que tu avances dans le vent en fait. Mais pour ton cerveau, bah t'as avancé. T'es un warrior, t'es un je sais pas quoi, t'es un yop niveau 200 avec un bon stuff, et t'es fort, mais c'est pas ça en fait. Parce que dans la vraie vie, t'es juste un loser quand tu sors du jeu vidéo ou quelqu'un qui n'a pas encore réussi, tu vois. Mais moi, ce que je te dis, c'est que c'est pas la fin du monde. Tu peux t'en sortir. Je pense que je suis un exemple. Je suis quelqu'un qui, après autant d'addictions, etc., arrive à avoir une vie à peu près normale, avoir des relations sociales assez normales, une relation familiale assez bonne. Ça, bon, c'est pas trop moi qui l'ai choisi. J'ai une bonne famille. Tant mieux, Dieu merci, comme chez moi on dit Alhamdulillah. J'ai réussi bien dans mes études, etc. Après, il y a aussi le fait que j'avais des facilités avec l'école. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Pas, pas pour dire que je suis un HPI, je sais pas quoi, au potentiel intellectuel. C'est pas ça. Même si je pense que peut-être que c'est le cas. Mais c'est pas, voilà, c'est pas pour ça, tu vois. Mais voilà, pour moi, vraiment, le gros problème avec les jeux vidéo, c'est l'addiction que c'est sur toi. Tu dois casser cette addiction-là. Je t'expliquerai dans les prochaines vidéos comment le faire. Mais surtout, tu dois diminuer le temps que tu passes sur les jeux vidéo chaque jour. Justement, la prochaine vidéo, elle est là-dessus. Je t'expliquerai, je te la posterai à la même heure. En fait, je t'explique comment diminuer ta dose de jeux vidéo en prenant autant, voire plus de plaisir éventuellement. Je finis en tout cas là-dessus. Je te mets un lien dans la description si jamais tu veux de l'aide pour pouvoir, enfin, de l'aide personnelle pour que je t'aide à arrêter d'autant jouer aux jeux vidéo ou en général à arrêter une addiction. Moi, je suis passé par là. Il y a plusieurs addictions que j'avais. Là, j'ai juste parlé des jeux vidéo, mais j'en ai plusieurs. J'en ai eu plusieurs en tout cas, et que j'ai réussi à défaire ou en tout cas voilà quoi, à combattre. Si tu as besoin d'aide là-dessus, premier lien dans la description, ou le deuxième, je sais plus parce que je mettrai deux liens. Peut-être que j'en mettrai qu'un seul, mais ce lien-là, vraiment, c'est pour prendre un appel avec moi de 30 minutes où on va discuter et on voit si on a un bon fit, si je peux t'aider, parce que je peux t'aider, je pense, mais ça dépend de ton cas, etc. Et on voit si ça t'intéresse. Bon, je sais que ça peut coûter un peu cher pour certains, mais honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Je te laisse avec ça. Je te dis à demain, même heure, pour une vidéo sur le fait de comment diminuer ta dose de jeux vidéo tous les jours tout en prenant autant de plaisir. Allez, ciao.